bien bonjour à tous et bienvenue sur le grand retour aux sources. Et aujourd'hui on va voir tout ce qu'on peut faire avec un poncho. Alors le poncho c'est un vêtement qui est originaire d'Amérique latine. Il est conçu de base en laine pour protéger vraiment du froid, hein, côté cordillère des Andes, etc. Mexique, on a tous vu des films avec des mecs avec des ponchos, voilà. Mais c'est pas ce modèle là qui nous intéresse, nous on va s'intéresser en fait au modèle de poncho en toile enduite. Donc pour moi c'est le meilleur système pour se protéger vraiment de la pluie, enfin d'une grosse pluie, de continuer à marcher sous la pluie, etc. Et puis vu la polyvalence en fait de l'objet, c'est dommage de s'en priver. Donc en fait quand vous choisissez un poncho de type armé, hein, celui-là c'est un poncho, je crois qu'il est vendu sous désignation poncho armé US ou quelque chose comme ça, il faut le choisir en fait avec des œillets. Sur chaque œillet vous avez une petite corde en fait, là, une petite ficelle qui est accrochée, ainsi que des pressions, voilà, des pressions mâles femelle. Avec ces pressions là on va pouvoir l'attacher sur les côtés, sous les bras, on va pouvoir joindre plusieurs ponchos ensemble pour se faire une grande toile, pour se protéger si on est plusieurs à avoir le même type de poncho, etc. C'est un super système, c'est super intéressant. Celui-ci il pèse 650 grammes, certes c'est un petit peu lourd, mais par rapport à la polyvalence de l'objet vous allez pouvoir vous passer d'autres choses en fait. Par exemple vous allez pouvoir vous passer d'un tarp. Vous allez pouvoir vous passer éventuellement d'un tapis de sol si vous avez un tarp, mais bon ça on verra dans la suite. Donc 1,50 m par 2 mètres la totalité, hein. Le seul inconvénient qu'on peut trouver au poncho, c'est que l'eau en fait va ruisseler dessus et à terme ça va mouiller votre pantalon. Et par capillarité ça pourra remonter, ça m'est arrivé d'avoir le t-shirt mouillé en fait à la jonction entre le pantalon et le t-shirt parce que l'eau monte par capillarité. C'est le seul inconvénient que j'ai trouvé au poncho. Par contre, il y a une possibilité qui fonctionne très bien, c'est de mettre un pantalon de pluie. Vous trouvez ça dans les magasins de moto ou les choses comme ça. Pantalon de pluie, pantalon kawaii, enfin ce que vous voulez pour protéger en fait votre pantalon et que l'eau continue à ruisseler sur votre pantalon, mais de façon étanche et qu'elle finisse par tomber au sol. Voilà, tout simplement. Alors l'avantage du poncho en fait, c'est qu'on va pouvoir le porter avec un sac à dos. Il va venir par-dessus, peu importe la taille du sac à dos, ça protégera votre sac à dos, ce qui limite en fait l'encombrement au niveau de l'emport d'un couvre-sac. Vous n'avez plus besoin d'un couvre-sac en fait. Voilà, donc là. Voilà, donc on constate en fait qu'il y a une capuche qui est extrêmement large. En fait, cette capuche elle est conçue pour le port du casque. Et pour pallier en fait à ce désagrément, vous avez juste à installer sur votre tête une casquette. Hop. Et comme ça en fait vous allez pouvoir tourner la tête. On va régler un petit peu le serrage ici. Voilà. Et vous n'êtes plus embêté en fait avec le volume énorme de la capuche. En remplissant l'intégralité du poncho avec des feuilles mortes, on va pouvoir se réaliser un petit tapis de sol de fortune pour pouvoir passer la nuit. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais ça isolera du sol et ça permettra en fait d'éviter d'avoir froid par le contact avec le sol. En mettant plus de feuilles, on fait quelque chose de beaucoup plus douillet en fait. Et puis si on utilise du sapin ou des trucs comme ça, on dort en fait avec l'essence de résineux et on passe une bonne nuit en général. Avec un poncho, on va pouvoir réaliser des abris, donc comme celui-ci que je viens de réaliser avec sous forme d'appentis. Euh, Super intéressant pour se protéger de la pluie le soir ou pour se faire un coin pour manger. Ça vous permet d'être à l'abri, quoi. Faut pas oublier que c'est quand on est dehors tout le temps, quand il fait beau tout va bien, quand il pleut ça devient vite désagréable. Et là en fait on va pouvoir sauver un petit peu la partie, on va pouvoir même dormir en fait sous cette bâche là. Faut pas être difficile, c'est pas le Ritz, mais ça fera très largement l'affaire. Je vais vous montrer, je fais 1,92 m, je vais me mettre en dessous.
Voilà, avec un petit réflecteur sur le côté, c'est un abri qui serait adapté en fait à quasiment toute saison quoi, hein, si on est bien couvert, avec un réflecteur pour récupérer de la chaleur, un réflecteur du feu et tout, on est tranquille. Un autre type d'abri qu'on va pouvoir réaliser avec un poncho, c'est un abri sous forme en fait de tente canadienne. Donc on aura bien pris soin au préalable d'avoir fermé la capuche pour pas avoir d'eau qui rentre si jamais il pleut. Donc là je l'ai fait volontairement un peu plus haut pour pouvoir se glisser dessous. Mais vous pouvez tout à fait en fait faire toucher les bords latéraux du poncho vers le sol pour limiter en fait les prises au vent de votre abri. Vous allez pouvoir réaliser aussi ce genre d'abri en fait. Donc là on n'a pas de faîtière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corde comme sur le modèle canadien ou qu'on a vu tout à l'heure ou le modèle appentis. Là vous allez pouvoir monter ça directement sur un arbre. Si il n'y a pas d'arbre là où vous êtes, un bâton de randonnée, ça fera très largement l'affaire. S'il n'y a pas de terre pour planter des cailloux, s'il n'y a pas de terre pour planter des piquets, vous allez pouvoir vous accrocher autour d'une pierre. On peut tout à fait réaliser ce type d'abri très simplement et uniquement en fait avec le poncho livré tel quel. Il y a rien, j'ai rien rajouté dessus. Juste voilà, il est livré, on l'ouvre, on le déballe, on le sort de son étui. Et voilà, on peut faire ça tout de suite, instantanément. Ça prend 10 minutes à tout casser et ça vous permet de vous abriter en fait d'une pluie ou d'intempéries. Vous pouvez même y dormir dedans si vous le souhaitez. Voilà, toujours un abri sans faîtière en fait, sans corde qui vient soutenir la bâche. Donc très simple, très peu de prise au vent, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout simple, tout bête et ça fonctionne tout le temps, sans souci. Et toujours sans rien rajouter au poncho, donc du simple, du fiable, du robuste, du rustique, tout ce qu'on aime quoi, puis tout bête quoi. Alors un autre type d'abri qu'on peut réaliser, c'est cet abri là sous forme d'espèce de pieuvre là, ou je sais pas quoi. L'intérêt c'est qu'il n'y a aucune prise au vent. Donc là dans la réalisation vous fiez pas trop, les mâts que j'ai mis au milieu pour tenir la structure sont trop courts, du coup on peut pas rentrer dans l'abri. C'était juste pour montrer un petit peu le type d'abri, donc là on a vraiment zéro prise au vent et c'est relativement résistant. Voilà une autre manière d'utiliser en fait le poncho, c'est tout simplement de le mettre de façon à récupérer en fait l'eau de pluie qui va venir ruisseler sur la toile et tomber dans la popote qui est juste en bas. Voilà, en gros là vous récupérez un litre d'eau à l'aise. Voilà, avec un poncho on va pouvoir réaliser un Mac de fortune comme celui-ci. Donc j'ai mis de la paracorde de chaque côté, il y a 4 sections de paracorde en fait à chaque fois, des deux côtés, pour que ce soit bien résistant. Voilà, on va tester ça tout de suite. Bon, ça n'a pas l'air de glisser. Bon, parfait. Ça fait très largement le job, c'est pas super confortable, mais on pourrait dormir là comme ça, voilà. Là, je passe une nuit là. Hein. Voilà, admettons que vous ayez abîmé votre sac à dos principal et qu'il faut que vous rameniez tout votre petit matériel chez vous. Donc là pour l'exemple j'ai mis 4 petits trucs, hein, mais on pourrait en mettre beaucoup plus. Il faut ramener tout le matériel à la maison, vous allez pouvoir emballer tout ça dans votre poncho. Voilà, en réalisant une papillote en fait, en mettant les objets au milieu et en enroulant tout ça dans le poncho, ça nous fait un petit sac à dos de fortune. C'est pas inconfortable à porter, je sais pas si je le porterai 10 jours consécutifs. Bon, s'il y a que ça, au moins on peut trimballer du matériel sans avoir de sac à dos quoi. Voilà, le poncho va vous servir aussi à augmenter vos capacités au niveau de la régulation thermique. C'est toutefois pour lutter contre l'hypothermie par exemple, en prenant une simple bougie comme ça, ainsi qu'un briquet, vous allez pouvoir maintenir une flamme, évidemment à l'intérieur du poncho, pour gagner quelques degrés.
Si toutefois, en utilisant votre poncho, vous faites un accroc dessus avec les ronces ou avec une branche ou avec je ne sais quoi, il y a une possibilité qui est très efficace pour le réparer. Vous allez récupérer en fait un peu de duct tape. Voilà. Tac. S'il veut bien se couper. Ah. Là. Et on va venir appliquer le morceau de duct tape sur l'accroc. Vous pouvez le faire de l'intérieur, vous pouvez le faire de l'extérieur. Moi je le fais régulièrement en fait, quand je le fais c'est des deux côtés. Voilà, et on maintient, ça évite de jeter le poncho au moindre accroc. Bien, pour conclure cette vidéo sur le poncho, bon, c'est vrai que c'est un outil qui est relativement polyvalent. Ça coûte une vingtaine d'euros, il ne faut vraiment pas s'en priver. Un poncho, ça aura tout à fait sa place dans votre coffre de voiture. Si jamais un jour vous êtes en panne sur le bord de la route, il faut changer une roue, il pleut des cordes, vous serez content de l'avoir sous la main. Et puis bon, bah, vous avez vu après, pour un usage un peu plus nature, hein, tous ceux qui font du bushcraft, la survie, même pour les survivalistes, hein, clairement, moi je m'en sépare pas de mon poncho. Si je pars visiter une ville en vacances par exemple et qui se met à flotter, et ben, j'en ai rien à foutre d'avoir l'air d'un con et d'avoir un poncho, mais au moins je suis au sec. Voilà, et chacun son truc, moi je préfère être au sec. Quand on voit tout ce qu'on peut faire avec, c'est dommage de s'en priver. Voilà, bah écoutez, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant en fait des prochaines publications. Et allez faire un petit tour aussi sur mon blog, hein, legrandretourressources.blogspot.com. Et puis prochainement, on va ouvrir une page Facebook pour pouvoir discutailler un peu autour de tout ça. Bon, portez-vous bien et n'oubliez pas que tout est lié et réfléchissez par vous-même les gars. Ciao!